La première, c'était comment concilier confort et température de chauffe basse, parce qu'aujourd'hui, finalement, il faut chauffer moins son logement pour économiser, hein, parce que le but du jeu, c'est d'économiser. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à maintenir un niveau de confort acceptable? Alors effectivement, c'est toute la problématique. Parce que si votre bâtiment est une passoire énergétique, ce que l'on appelle en fait, effectivement, il y a beaucoup d'éléments, le système de parois froides derrière, ce sera très compliqué d'amener une situation de confort derrière. Par contre, une bonne rénovation vous permettra de maintenir et d'apporter les 19 degrés qui sont attendus contractuellement pour avoir une consommation qui soit minimale dans votre bâtiment en fait. Donc du coup, comment concilier? Dans un sens, je dirais que si votre bâtiment est une passoire thermique, ce sera compliqué. Il faudra forcément partir sur des consignes un peu plus élevées pour vous enlever ce sentiment de parois froides et d'humidité dans votre bâtiment. Mais après, derrière, avec une bonne isolation, les 19 degrés sont tout à fait acceptables et sont déployés d'une manière générale sur les copropriétés qui ont été bien isolées. Donc on est dans finalement, on préconise tous une rénovation globale du bâtiment. Alors, quelle bonne pratique, Marie, je sais que vous connaissez bien le logement social, mais quelle bonne pratique, du coup, on peut importer depuis le logement social dans la copropriété? Oui, effectivement, j'ai exploité de nombreuses installations sur du logement social, et c'est vrai que sur l'Île-de-France, je connais particulièrement, et les bailleurs sociaux ont quand même des grandes politiques de rénovation énergétique, et ils ont du coup aussi des politiques de température contractuelle à conserver dans les logements. Donc, je parle typiquement de Paris Habitat, qui est le bailleur social majoritaire de Paris, et la température de consigne appliquée au bâtiment est de 19 degrés. Donc, ils ont mis en œuvre un certain nombre de politiques pour expliquer que effectivement, de temps en temps, il était nécessaire de porter des pulls quand on restait statique dans son canapé, et que 19 degrés, c'était une température qui était fraîche. Donc ils ont accompagné les exploitants pour expliquer, et parce que ça passe par de leur sensibilisation, hein, parce que 19 degrés, c'est très rare dans les copropriétés. Je ne crois pas que j'en connaisse d'ailleurs, les copropriétés à 19 degrés. Mais c'est possible, puisque on l'applique pour un certain nombre de bailleurs sociaux, et notamment Paris Habitat. Et au bout d'un moment, j'aurais tendance à dire que les locataires ils finissent par s'habituer à tout, en fait. Hein. Le corps s'habitue, oui. 1 degré supplémentaire, c'est 7% de consommation en plus. Oui, donc on voit vite les économies qu'on fait avec 2 degrés par rapport à 21 degrés. Quel budget d'entretien prévoir parce qu'on a parlé de programme, mais pas vraiment de budget. Alors, je peux effectivement vous donner des ratios que l'on a en tête, mais tout va dépendre de ce que vous avez dans votre chaufferie. Mais en général, un contrat d'entretien se situe. Alors, moi, je parle toujours en hors-taxe, c'est ça qui me perturbe. Parce que la hors-taxe, c'est le TTC. En livre sterling pour il y a la TVA, vous payez avec une TVA. Alors après, tout va dépendre de la TVA à 5, 10, 12, 20. Voilà, c'est relativement compliqué. Donc, je vais pouvoir vous donner des notions en hors-taxe. En général, on est sur un contrat d'entretien. Sur les installations plutôt anciennes, on est vers 60 € hors taxe, juste le contrat d'entretien, sans la partie garantie totale, parce que la garantie totale, elle va quand même entièrement dépendre de l'âge de votre chaufferie. Si votre chaufferie, elle est très ancienne, la garantie totale, elle va être assez importante, en fait, puisqu'elle va dépendre de l'âge de votre chaufferie. Si votre chaufferie, elle a le risque votre chaudière, elle a un risque d'arrêter de produire sur la durée du contrat, il va falloir prévoir son remplacement. Et donc, l'exploitant va devoir courir cette garantie. Sur un P2, quoi, c'est le P2. Ça, c'est le P2, voilà. Le P2, 62. Donc, sur les installations anciennes et sur les installations toutes neuves, alors bien souvent, tous les bâtiments tout neufs, pour ça que ça peut aller très loin. Si on a une installation solaire, on peut payer 120 à 200 €. Hein. Je vois certaines installations des petites copropriétés qui ont une chaufferie collective.
et ben elles peuvent payer jusqu'à 200 € en contrat au logement. Je parle toujours au logement, c'est un prix ratio logement. Donc elles peuvent payer jusqu'à 200 € puisque les frais restent fixes d'entretien global du matériel. Et donc, il faut le diviser par le nombre de logements derrière. Donc, voilà. Malgré tout, c'est toujours pour du P2. Toujours pour du P2, oui. Voilà. Donc, ça, c'est les petites installations. J'ai déjà vu jusqu'à ce prix-là les installations, je dirais. Mais là, on est sur un 10-20 logements, en fait, en collectif. Alors, quand on est sur des petites résidences, bien souvent, on ne voit pas de chauffage collectif, puisque ce serait beaucoup trop onéreux de mettre en place une chaufferie collective sur du 8 logements, parce qu'on a des frais fixes, et donc c'est quand même relativement déconseillé, et des bailleurs sociaux ont cette politique, en dessous de 20 logements, pas de chauffage au gaz collectif ou de réseau de chaleur collectif, puisque ça fait des coûts fixes beaucoup trop importants. Effectivement, les installations neuves sont très onéreuses, parce que bien souvent, il a fallu construire souvent la RT 2012, donc on y a mis du solaire thermique, on y a mis tout un certain nombre de systèmes autour, la VMC à entretenir, enfin tout un certain nombre de systèmes qui font que derrière, on a quand même énormément de matériel à entretenir, et c'est ce qui fait que ça peut devenir très cher. C'est paradoxal. C'est paradoxal, mais votre facture énergétique est bien moindre, puisque ça a été construit suivant la RT 2012, donc du coup, il faut aussi financer le geste de pilotage. Parce que malgré tout, l'exploitant qui passe du temps au logement et qui pilote au plus juste la performance de l'installation, eh ben, il doit y passer du temps. Donc, j'ai fait un mauvais esprit, mais ça va entraîner. C'est qu'on a vendu à des copropriétaires le fait que les BPC, tout ça, ils vont pas payer cher. Et puis derrière, ils ont une facture de maintenance qui est très élevée, quoi. Donc, oui, mais ça fait une partie des économies. Voilà. Malgré tout, c'est pas, voilà, c'est pas proportionnel au gain, parce que la facture énergétique est quand même beaucoup plus élevée. Et puis après, il y a les risques. Tout le monde sait que le gaz, il est soumis à taxe, la fameuse TICGN, et qu'elle va quand même de manière exponentielle depuis ces derniers temps. Et nous, on n'a pas de taxe. Enfin, pas encore. On n'est pas encore soumis à la TICGN. Ça nous aurait tardé qu'ils inventent un truc comme ça, mais pour l'instant, ça va. Voilà, je vous propose, il y a des questions, gardez-les pour tout à l'heure.